Bonjour, ravie de vous retrouver pour le Je reste zen de cette semaine. Cette semaine, on reste zen avec soi-même, on cesse de culpabiliser. Non mais comme je regrette, comme j'aurais pas dû, et on sent la grosse boule qui est là, ou au contraire, mais quelle idiote j'ai été, mais pourquoi j'ai fait un truc pareil? Avec la bonne petite tape sur la tête ou à l'arrière, ça dépend des cultures. Comme j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, il aurait fallu. Enfin bon bref, vous voyez de quoi je veux parler, quand on se sent coupable, quand on a la honte, enfin bon bref, qu'on n'est pas content avec soi-même, c'est de cela qu'il va être question aujourd'hui. Avant ça, je me présente, vite. Milena Piccoli, coach ontologique, je travaille qui sur l'être et qui je voudrais être. Je suis également formatrice en programmation neurolinguistique. Donc, comment est-ce que j'ai été programmée de par mes croyances, de par mon éducation, de par mes expériences qui font qu'aujourd'hui, peut-être cette programmation m'empêche d'aller où je voudrais aller. Je suis également formatrice en hypnose ericksonienne pour pouvoir accéder aux réponses qui se trouvent dans l'inconscient, et puis également toute une autre kyrielle d'outils que j'utilise en fonction des thématiques, et parmi celles-ci, la communication non violente dont on a déjà parlé la semaine passée avec nos enfants et dont il sera question aujourd'hui, de nous parler également sans violence à nous-mêmes. Bon pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je voudrais bien arriver à 400, là on est à 395, allez aidez-moi à arriver à 400 d'ici à la semaine prochaine. Commentez, partagez et n'hésitez pas à me faire savoir les thèmes que vous aimeriez voir traités dans ces Je reste zen, du vendredi. J'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue, avec le sujet aujourd'hui. Ça doit être la 15e fois que je recommence et c'est probablement parce que j'y connais un rayon en matière de culpabilité. C'est quelque chose qui me poursuit toujours, mais peut-être moins qu'avant quand même, mais qui m'a beaucoup marqué, en tout cas en tant que maman. Donc les culpabilités en tant que maman, je l'ai bien connu, mais alors on y va, on va commencer tout de suite. Vous connaissez ce dicton qui dit que charité bien méritée commence par soi-même. Eh bien, c'est un petit peu ça qu'on ne fait pas avec soi-même. On voudrait être bienveillant avec les autres, mais on ne peut pas être bienveillant avec les autres si on n'est pas bienveillant avec soi-même. C'est toujours la même rengaine, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc si je ne suis pas bienveillante avec moi-même, j'aurai beaucoup de mal à être bienveillante avec les autres. Donc je dois commencer par moi-même. Et avouons-le qu'en général, on n'est pas très sympathique avec soi-même. Notre auto-estime, on a l'art de la ramener vers le bas chaque fois qu'on s'autocritique, chaque fois qu'on trouve qu'on n'a pas été parfait et qu'on se le dit, et en général, on se le dit avec un ton un petit peu violent, comme ça, on n'est pas sympa avec soi-même. Et alors, on termine en nous disant, mais tu le méritais bien, c'est bien fait ce qui arrive, tu n'avais qu'à... Ce qu'on dit quand on est méchant avec les autres, on se le dit à soi-même aussi. Donc, finalement, on se dit, c'est une bonne leçon, grâce à ça, je ne le ferai plus. Mais bon, on est en train d'apprendre de la hard way, on est en train d'apprendre vraiment avec le bâton, et c'est pas idéal d'apprendre de cette manière, parce que ça veut dire que sinon, l'unique moyen de pouvoir continuer à avancer, c'est de continuer à être un petit peu dur avec soi-même, c'est de continuer à se punir, à être fâché contre soi-même, et à nous traiter de tous les noms, et avouer que ça nous arrive. Et comme je vous dis, dans certaines cultures, il y a aussi cette petite tape qui vient sur la tête, ou la petite tape en arrière, donc on est vraiment pas sympa avec soi-même. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Eh bien, tout d'abord, en essayant d'éviter au maximum le verbe devoir et falloir. C'est valable quand on se parle à soi-même, c'est valable aussi quand on parle aux autres d'ailleurs. Mais chaque fois qu'on se dit, il faut absolument que j'arrête de bouffer ces bonbons, il faut absolument que j'arrête de fumer. Non, mais j'aurais dû, j'aurais pas dû. Le verbe devoir, qu'est-ce qu'il y a avec ces deux verbes-là? C'est qu'ils ne permettent pas d'alternative. Donc, on n'a pas le choix. Et l'être humain, il n'aime pas ne pas avoir le choix. L'être humain, il aime bien avoir de l'autonomie et pouvoir décider, je fais ça ou je fais ça. Et avec le verbe devoir et falloir, on perd cette possibilité. Mais qu'est-ce qu'il fait? On y va parce qu'on est obligé, parce qu'on se dit que si on ne le fait pas, on va être puni. Si on ne le fait pas, on va se sentir mal, on va se sentir coupable, on va avoir la honte. Mais quelque part, il y a une rébellion qui est là entre nous, donc on est doublement pas content. D'abord parce qu'on le fait parce qu'il le faut, et il y a la rébellion qui arrive, et puis parce qu'en général, ça a été dicté par un mal-être. C'est parce qu'on ne se sentait pas bien qu'on se dit, voilà, il faut que j'arrête de manger. C'est pourquoi? Parce que je me sens pas bien dans ma peau en ce moment. Il faut que j'arrête de fumer. Mais pourquoi? Parce que je sais que c'est pas bon pour ma santé. Donc il y a toujours une rébellion, alors qu'on sait que quelque part ça nous ferait du bien, parce qu'il y a quand même un petit souci à la base. Mais là, je suis en train de m'éloigner tout doucement du sujet, donc je jette un petit mot. Là, je regarde un petit peu ce que j'ai mis sur mes notes. Alors en communication non violente, on parle de deuil, et on parle également de
de pardon. Eh bien, le deuil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous critiquez les autres, ça veut dire que leur comportement n'était pas en harmonie avec un de vos besoins. Et lorsque vous vous critiquez, c'est exactement la même chose. Le comportement que vous avez eu, l'attitude que vous avez eue, n'est pas en accord avec un de vos besoins. Donc, par exemple, si un de vos besoins, c'est d'être cool, relax, etc., et que vous avez fait, vous êtes énervé, vous avez crié, vous avez cassé de la vaisselle, parce que parfois ça arrive, donc vous culpabilisez, vous vous sentez mal, vous êtes en colère contre vous-même parce que vous avez eu un comportement qui va à l'encontre de vos besoins. Vous auriez besoin de calme et de zénitude et bon, ce que vous avez fait, c'est tout à fait à l'opposé. Donc déjà, votre jugement vous dit ouïe, 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 ouïe. L'énervement que j'ai par rapport à moi-même, c'est que mon comportement n'est pas en accord avec un de mes besoins. Et la première question à se poser, c'est bon, quel était mon besoin là derrière? Et vous allez voir que la culpabilité, la honte, la colère vont céder la place plutôt à la tristesse, à la peur. Et donc, déjà, l'énervement, le mal-être va être moindre parce qu'on peut plus facilement trouver des solutions quand on agit depuis la peur ou la tristesse que depuis la culpabilité et la honte. La culpabilité et la honte, qu'est-ce qu'on va faire? Pour éviter que ça arrive à nouveau, on va s'enfoncer dans le je dois et on va continuer à faire ces choses en se tapant sur le dos. Donc ça, c'est vraiment de voir un petit peu la colère, la critique, l'autocritique que j'ai, c'est parce que j'ai eu un comportement qui n'est pas en accord avec un de mes besoins. Et quel est le besoin, hein? Essayez de retrouver ce besoin-là. Et après, la deuxième étape, c'est vraiment de voir un petit peu ce que j'ai fait. Tout ce qu'on fait, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour répondre à une valeur. On peut se planter, et c'est souvent ce qui arrive, hein, ça peut arriver, c'est pour ça qu'on se sent mal après. On peut se planter, mais quelque part, ce qu'on a fait, on voulait bien faire. Il y a, je ne dis pas qu'il n'y a pas des vrais vélans, des vrais méchants qui le font exprès, ils existent évidemment ces vrais méchants, mais en général, nous, quand on se sent mal après, c'était pas un acte délibéré, on ne voulait pas mal faire, on voulait répondre à un autre besoin et la manière dont on a répondu, on s'est planté. Voilà. Mais déjà réaliser que quelque part, ça avait un bon fond, ça cherchait à répondre à un besoin qui était là, vous allez voir que ça va vraiment, vraiment baisser la pression, vous allez être capable de vous pardonner. Donc là maintenant je vais vous expliquer un petit peu mon cas, hein, le cas particulier pour lequel j'ai eu tellement de mal à faire le post d'aujourd'hui. Bon, moi, mon aîné, de mes trois fils, l'aîné est un grand dyslexique, il n'a été découvert que très tard, hein, en fin de CM1, donc j'ai eu largement les 3 ans devant moi pour le massacrer en n'arrêtant pas de lui dire non mais c'est pas possible, tu es un fils merveilleux, mais alors là à l'école mais tu es vraiment le plus médiocre qu'il existe, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils qui ne comprend rien, mais pourquoi je n'arrive pas à te faire comprendre que... Et alors j'y allais avec des cris et des hurlements et des punitions et je lui faisais recopier ces pauvres mots de dictée mais 20 fois, 40 fois, 50 fois. Et bon, évidemment, le jour où j'ai appris qu'il était dyslexique, je ne me sentais pas trop fière, là. Hein. Je me suis dit, mon Dieu, et moi, toutes ces années à m'obstiner, à être pas sympa du tout avec lui. Et ce n'est qu'une fois que j'ai découvert tout ce monde du développement personnel que j'ai réussi à accepter, à comprendre et à me pardonner. Parce que quelque part, quel était mon besoin, quel était le besoin qui était derrière ma rage, mon énervement, etc. C'était mon besoin j'avais une peur, je voulais m'assurer qu'il réussisse dans la vie. Vous savez bien que quand on est nul en orthographe, on ne réussit pas dans la vie, vous êtes au courant de ça. En tout cas, c'est ce que je m'étais mise dans la tête. S'il n'arrivait pas à écrire mieux que ça, s'il n'était pas foutu de retenir l'orthographe de certains mots, il n'y arrivait pas. Donc je m'inquiétais énormément pour son futur. Donc voilà, mon énervement, ma rage contre lui, ma dureté contre lui, les mots durs que j'ai eus contre lui venaient d'un besoin de sécurité, que tout allait bien pour lui dans le futur. Et la raison pour laquelle je me sentais coupable tout de suite après, c'est parce que ça allait à l'encontre de mon besoin d'être une maman compréhensive, cool, relax. Donc je perdais sur les deux plans. Donc vraiment faire cet exercice quand vous sentez que vous commencez à être vraiment pas contente avec vous-même, quand vous avez le martinet là, qui est prêt à vous donner des petits coups sur le dos. Donc de commencer d'abord cette autocritique, ce jugement méchant, donc déjà de commencer à être conscient quand on s'autocritique, il est lié à quoi? D'abord comment je me sens, hein, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel est le besoin qui se trouve derrière? Donc la première partie pour moi c'était bon, j'étais pas fière de moi parce que ça allait à l'encontre de mes valeurs et de mes besoins de compréhension, d'être cool, d'être
la maman qui essaye de faire apprendre de manière positive et non pas par les punitions. Donc déjà, c'est pour ça que j'étais énervée contre moi, parce que ça allait à la contre de certaines de mes valeurs et de certains de mes besoins. Et après, en grattant, la raison pour laquelle j'avais quand même eu cette attitude, eh bien, c'était un tout autre besoin. C'était ce qu'on fait souvent, hein, les mamans, les parents, on veut bien faire, on veut protéger nos enfants. Et là, je prends le cas de mon enfant, mais ça peut être lié à plein d'autres choses. Je vais vous donner un autre exemple ensuite. Enfin, en tout cas, en voulant à tout prix m'assurer qu'il allait réussir dans le futur, eh bien, j'ai fait des gaffes monstrueuses et j'en suis tout à fait consciente. On en a déjà parlé avec mon aîné, donc ça peut être... C'est résolu une fois qu'on sort de la colère et de la culpabilité pour rentrer plutôt dans la tristesse. On est capable de trouver une solution. Donc, on en a parlé avec mon fils, bon, qui comprend. Je suis par contre tout à fait consciente qu'une de ses croyances limitantes, qu'il est nul à l'école, ben, c'est un petit peu lié à tout ce qu'il a entendu pendant ces 3 années dont je ne suis pas fière encore, même si je vous avoue que je me suis pardonnée. Je voulais bien faire, je voulais m'assurer qu'il aurait un futur scolaire brillant et ben voilà, je me suis plantée. Mais bon, je sais que maintenant que ça partait d'une bonne intention et donc j'ai été capable d'aller au-delà. Donc chercher vraiment quels sont les besoins que je ne reconnais pas dans mon comportement et quels sont les besoins que j'ai cherché à remplir de par mon comportement. Donc la première chose, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se cache derrière nos autocritiques. Si je suis méchante avec moi-même, si je m'autocritique, si j'ai la honte, si je me sens coupable, si je suis en colère contre moi-même, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas en accord. Là, j'ai fait quelque chose qui n'est pas en accord avec mes valeurs, et puis aussi essayer de voir un petit peu, mais ce comportement, en fait, il cherchait à répondre à quoi? Il cherchait à répondre à un autre besoin, donc le réaliser et se pardonner en se disant, ben bon, c'était parti d'une bonne intention quand même. Ça ne fera pas disparaître le problème, en tout cas, ça fera baisser et disparaître votre culpabilité, et vous trouverez des moyens de solutionner ça avec les personnes qui étaient en jeu dans ce cas-là. Là, j'ai pris l'exemple avec mon enfant, mais enfin, ça peut être d'autres choses, par exemple, vous voulez bien faire, vous vous mettez, ça c'est l'exemple qu'il donne dans le livre de Marshall Rosenberg, il voulait bien faire, il s'était mis sur son 31, il avait une conférence et après tout le monde voulait des autographes et il s'est mis à signer tous ces autographes et paf, à vouloir bien faire comme ça, il a remis son stylo non sans capuchon dans son nouveau costume et il a fait une énorme tâche et son costume était foutu. Donc il a commencé par se traiter de tous les noms parce que ben voilà, quel idiot, mais enfin quand même, quel est l'idiot qui ne referme pas le capuchon de son stylo avant de le remettre dans un costume à presque 1000 euros, etc. Et après, bon, il s'est dit, bon, attends, si je suis énervée contre moi-même, ça veut dire que ça va à l'encontre d'une de mes besoins, qui était par exemple d'également faire attention à moi, faire attention à mes affaires, je veux également faire attention à moi. Et puis il a été un petit peu plus loin en disant, mais quel besoin j'essayais de satisfaire en étant là, disponible, en signant tous mes autographes, et c'était en faisant faire attention aux autres. Et donc il a trouvé l'équilibre, comment est-ce que je peux faire attention aux autres tout en faisant attention à moi. Donc c'est pour vous dire que tous les exemples ne sont pas liés aux enfants. Bon, écoutez, je vous laisse avec ça. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à se souvenir, c'est vraiment essayer de voir, dès que vous avez cette tendance à l'autoflagellation, d'être conscient des jugements que vous portez sur vous-même, de la dureté avec laquelle vous vous critiquez, et de découvrir un petit peu, bon ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis tellement dure avec moi-même, quel est le besoin qui n'est pas satisfait et quel est le besoin que je cherchais à satisfaire en me comportant de la sorte. Voilà, je vous laisse commenter, partager, mettez-moi des likes, abonnez-vous et on se voit pour un prochain vendredi. Bon week-end à tous.